Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 295, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton esprit ouvre la bouche de celui qui parle. Que ton Esprit Saint ouvre les oreilles et les yeux de ceux qui écoutent. Les yeux, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que les yeux de notre compréhension soient ouverts. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que notre compréhension et nos cœurs soient illuminés par ta parole. Par ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Parce que nous voulons être changés par ta parole. Parce que nous voulons être transformés par ta parole. Parce que nous voulons marcher selon ta parole. Parce que nous voulons notre mentalité d'être guidée par ta parole. Ô Père, nous prions pour que nos décisions soient conduites par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que toute autre chose qui habite en nous, qui ne vient pas de toi, soit éliminée, soit condamnée, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 20, versets 34 à 38. La Bible nous dit, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. C'est en Luc chapitre 20, versets 34 à 38. Dieu des vivants. La mort, la frontière ultime de toute vie humaine, est autrement la chose la plus mystérieuse que l'esprit humain n'est pas encore connue. Je veux dire, pour tous les vivants, doivent encore savoir ce qu'il y a au-delà. Mais comme Jésus aime à le souligner dans le passage ci-dessus, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que ceux qui meurent en lui sont toujours vivants en lui. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est en Jean chapitre 3, verset 16. Donc, si c'est une vie éternelle, cela signifie que ceux qui croient ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent jamais mourir, car ils ont la vie de Dieu qui est le Christ, la parole de Dieu. En Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, la Bible nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez ainsi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. C'est lui que nous devons croire. C'est la personne que nous croyons et nous sommes sauvés. Celui-là s'appelle la parole de Dieu, Jésus-Christ. Abraham a cru la parole de Dieu et n'est pas mort. Isaac a cru la parole de Dieu aussi. Même Jacob a cru la même parole et vit maintenant pour toujours. On vous demande la même chose. Ne croyez pas à l'image de quelqu'un sur la croix, ou à certaines peintures que certaines personnes ont peintes, ou à certaines sculptures qu'elles ont faites. Crois en l'évangile,
car c'est le Christ et c'est ta vie éternelle. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Amen. Que ton règne vienne, ô Père, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, nous prions de nous donner la foi en ta parole, afin que nous puissions croire tout ce que la parole de Dieu représente et nous enseigne. Nous voulons croire en tout ce que la parole nous enseigne, en tout ce que la parole de Dieu nous dise, en tout ce que la parole de Dieu représente au nom de Jésus-Christ. Et enseigne-nous, Père, à te croire mieux et mieux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ, ô Père, que nous demandons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous croyons. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est en Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son esprit. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse d'humilité et de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous remplisse de la foi, afin que vous croyez en la totalité de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que l'amour de Dieu reste avec vous, que la parole de Dieu soit avec vous, que le royaume de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que toute autre chose qui habite en vous, qui ne vient pas de l'Éternel, soit éliminée au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.